Je pense ça existe pas vraiment un jeu 100 sandbox. Dans ce cas-là, c'est un jeu où tu joues tout seul, quoi. Je veux dire, il y a Bah, toujours un moment où il y aura toujours, il y a toujours une petite partie en un fait, peu dans si, les si, si, rails. tu prends un PBTA, c'est sandbox et c'est ça le pour moi le truc, c'est qu'il y a pas de tu as un cadre de jeu qui ensuite c'est l'aléatoire qui va décider de tout pour toi, et c'est le joueur qui va créer son aventure là, pour le coup. Julien, il fait référence à des PBTA, ceux que nous on apprécie en tout cas, c'est-à-dire, ceux où, l'intrigue est vraiment pas prédéterminée, à l'avance et où, où toute l'intrigue va être auto-générée par le système et les actions des joueurs et du MJ à table. C'était le cas de, Passion de las Passiones. Moi, Mmh. j'avais écrit un cadre de jeu, mais je n'avais absolument pas écrit de déroulé de partie. Dans Sandbox, t'as quand même le mot box, ouais, qui est quand même là, c'est que c'est une boîte, donc c'est pas infini. C'est-à-dire que, dans cette boîte, tu as des outils, donc les outils que le MJ va te mettre et ensuite avec ces outils, tu vas jouer avec. Donc c'est pas quelque chose de, illimité, hein, un sandbox, hein. C'est vraiment tu as un cadre, tu as un truc et ensuite, tu vas les modeler avec ce que tu vas créer ton truc, quoi. Un jeu Lego, c'est sandbox. Mais tu as quand Ouais. même des pièces qui sont limitées et un PBTA, c'est quand même ça, tu as quand même ton cadre de jeu, tu peux pas exploser le truc, littéralement. Passion de las Passiones va vous permettre de faire un sandbox, d'accord, mais qui sera une telenovela. Il est pas question d'aller, n'importe où avec, cette boîte à outils. Elle sert à faire des telenovelas Après, elle peut et être dans mais il y un a univers médiéval fantasy, dans un univers heroic fantasy, enfin, un univers, science-fiction, mais ça sera une telenovela. bien sûr.